Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, amis de l'émission Instant Motivation de Racine World TV, que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées. C'est votre coach Amoussou Louis. Je suis encore avec vous dans vos maisons pour vous encourager. Bien-aimés, le thème de ma communication d'aujourd'hui est le suivant. Est-il profitable de marcher avec Dieu au XXIe siècle? Autrement dit, est-il profitable de marcher avec Dieu en 2023? Puisque si on veut être d'actualité, parlons d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, chers amis, chers compatriotes, où que vous soyez, il est sûr ou probable que vous vous êtes posé une question une fois. Est-ce que j'ai un intérêt à suivre Dieu? Est-ce que c'est profitable pour moi en tant que jeune, en tant que chef d'entreprise, en tant que travailleur, de respecter les principes de Dieu? Y a-t-il intérêt aujourd'hui pour moi de laisser les possibilités, les avantages que la vie corrompue d'aujourd'hui me donne et d'obéir aux principes de Dieu? C'est des questions qui viennent parfois à l'esprit. Moi, j'y ai réfléchi et je trouve que il est très avantageux de marcher avec Dieu. Il est profitable, et même plus que profitable, aujourd'hui, de vivre selon les plans de Dieu, selon la mentalité de Dieu, selon l'éthique divine. Chers bien-aimés, chers frères, je ne sais pas ce que vous vivez, mais il se peut que vous vous dites actuellement, avec les difficultés de la vie, est-ce qu'on peut vivre de manière à plaire à Dieu et s'en sortir? Est-ce que être chrétien, être quelqu'un qui obéit aux principes de Dieu, ce n'est pas choisir la pauvreté, ce n'est pas choisir le manquement, ce n'est pas choisir la vie sans plaisir? Chers amis, quand on lit la Bible, nous voyons à travers l'histoire que tous ceux qui ont accepté de marcher avec Dieu, Dieu n'est jamais resté indifférent à leurs besoins. Dieu n'est jamais resté indifférent à leur bonheur. Dieu n'a jamais dit, suivez-moi pour être pauvre, suivez-moi pour être mendiant, suivez-moi pour rester célibataire toute votre vie, suivez-moi pour ne pas manger les délices de la terre. Mais au contraire, quand nous lisons la Bible, le premier individu qui a été appelé par le Seigneur, Abraham, Dieu s'est révélé à lui et a dit, Abraham, suis-moi. Je ferai de toi le père d'une multitude. Je donnerai à tes enfants ce pays que je te montrerai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Bien-aimés, si vous lisez l'histoire, vous verrez que Abraham a quitté sa famille, une famille d'idolâtres, pour marcher avec Dieu. Il n'avait pas d'enfants. Il avait sa femme et quelques biens. Mais quand on lit l'histoire, on comprend que Abraham est devenu au soir de sa vie un homme très très riche, avec plusieurs enfants, avec plusieurs serviteurs, et Abraham n'a pas regretté d'avoir marché avec Dieu. Il se peut que vous qui m'écoutez actuellement, vous regrettiez d'avoir choisi Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous regrettiez d'avoir choisi d'obéir à l'éthique de Dieu.
ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, car il a dit, j'honore ceux qui m'honorent, mais je méprise ceux qui me méprisent. Aussi longtemps que vous êtes vivant, ne perdez pas courage. Bien-aimés, nous voyons toujours à travers l'histoire Isaac qui a marché dans les pas de son père en suivant Dieu. Isaac, dans Genèse 26, a été décrit comme un homme qui devint riche, très très riche et excellemment riche. Isaac est devenu plus riche même que son père. Parce que la Bible va définir Abraham comme étant riche, très fort riche. Mais Isaac devint riche, fort riche, très très riche. Il a eu des enfants. Vous aussi, qui peinez à avoir des enfants, en marchant avec Dieu, en fuyant la facilité, vous aurez vos enfants. Pourquoi pas vos jumeaux, comme Isaac l'a eu. Jacob, le fils d'Isaac, est parti en aventure. Comme aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont à l'aventure. Ils vont en Afrique du Nord, où ils sont chassés comme des moutons ou des bœufs. Tués en Libye, chassés en Tunisie. Ils vont en Europe, ils meurent sur la mer. Beaucoup se disent, mon pays va mal. Je vais à l'étranger, je vais à l'aventure, bien aimé. Où que vous soyez actuellement en aventure, si vous marchez sur les principes de Dieu, vous réussirez. Dieu ne nous appelle pas à la médiocrité. Dieu ne nous appelle pas au célibat. Dieu ne nous appelle pas à la maladie. Dieu ne nous appelle pas à vivre comme des mendiants sur la terre. Mais il nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai faits pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu n'est pas un Dieu mendiant. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Dieu n'est pas un Dieu incapable. Celui qu'on suit pour ne pas vivre heureux. Non. Bien-aimé, lorsque Jacob est parti en aventure chez son oncle, il a travaillé, on l'a exploité, mais in fine, Dieu l'a élevé, Dieu l'a rendu riche, il est revenu très riche. Il est parti seul, mais revenu avec plusieurs enfants et plusieurs femmes. Actuellement, vous êtes seul en marchant avec Dieu. Mais si vous faites de Jésus votre Seigneur, votre Sauveur, si vous lui obéissez, si vous dites que vous n'allez pas vivre selon les traits de ce monde, selon les pensées de ce monde, la facilité, la paresse, l'escroquerie, la cybercriminalité, si vous refusez les facilités pour suivre Dieu, bien-aimé, il sera avantageux pour vous, car Dieu n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. Dieu ayant fait sortir son peuple d'Égypte a dit quoi? Je te fais sortir de l'esclavage pour t'envoyer dans un pays là où coule le miel et le lait. Nous voyons que chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui promet toujours le bonheur, Dieu lui promet toujours la grâce en partant de la terre ici. Chrétien, toi qui écoutes en pensant que Dieu veut seulement que tu ailles au paradis, que tu n'aies pas de bons habits, de bonnes chaussures, que tu ne goûtes pas aux belles voitures, que tu ne dormes pas dans des maisons avec des lits moelleux. Non, détrompe-toi. Dieu aime que ses enfants soient à l'aise. Et vous pouvez marcher avec lui en lui demandant ce que vous avez besoin. Et nous voyons que quand Israël a obéi à Dieu, chaque fois qu'il était obéissant et marchait sur les principes de Dieu, Israël était béni, Israël était prospère. Dieu lui permettait de vaincre ses ennemis. De la même manière, bien-aimé, toi qui hésites à suivre Jésus, à suivre Dieu, n'hésite plus. Il y a du bonheur avec lui. Si tu le fais, tu seras prospère, tu seras béni, parce que la prospérité même, c'est Dieu en personne. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, quand nous voyons l'histoire, Jésus pouvait dire dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez, actuellement, peut-être vous êtes fatigué des dettes, fatigué du célibat, fatigué de l'échec de votre entreprise, fatigué du foyer qui est catastrophique. Venez à Jésus. Marchez, essayez la marche avec Jésus. Essayez d'obéir aux principes de Dieu et vous ne regretterez pas. Et Jésus vous promet le bonheur. Il vous promet le repos. Le repos pour celui qui est pauvre, c'est quoi? C'est d'avoir de quoi pouvoir ses besoins. Le repos pour le malade, c'est quoi? D'être guéri. Le repos pour celui qui est au chômage, c'est quoi? Trouver du travail, bien rémunéré. Bien aimé, vous avez intérêt à marcher avec Dieu. Seulement, les voies de Dieu
sont au-dessus des voies humaines. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées humaines. Vous ne pouvez pas suivre Dieu par votre intelligence, mais vous devez le suivre par sa parole, en lisant la Bible et en obéissant aux principes bibliques, en obéissant à la loi de Dieu et non selon la loi de votre cœur. Et le Seigneur se mettra devant vous comme un bon berger et vous gardera et vous guidera dans de verts pâturages. Votre âme sera restaurée et vous ne manquerez de rien. C'était votre coach Amoussou Louis. Aujourd'hui, je vous ai encouragé en vous montrant qu'il est toujours avantageux de marcher avec Dieu. Mais avec Dieu, il faut obéir à sa parole et vous verrez que le Seigneur vous gardera. Il vous montrera le chemin à suivre. Il vous fera resplendir là où tout semble être difficile. Si vous avez aimé, likez et partagez et que Dieu vous bénisse. Laissez-nous vos commentaires sous la vidéo afin que nous sachions ce que vous pensez. Shalom, shalom. Pour ressusciter.